dit des choses qui ne sont pas justes. Il a prophétisé beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Alors, comme vous demandez, voici un échantillon. Dit l'Éternel, 3 choses sur Madjabou. Il me dit 1, Madjabou vient de moi. C'est moi qui l'ai suscité. Toi, tu es qui pour condamner tout cela? Mais je suis un chrétien. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis un chrétien. Éphésiens dit quoi? Éphésiens 5:10. Éphésiens 5:10. Examinez. Examinez. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Jean 4, 1 à 3. Et le troisième passage, vous me prenez là-bas, le livre de 1 Jean chapitre 2 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10. On va lire les 3 passages, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. 4 déclarations pour l'église de mon pays, pour notre nation, pour les églises de Philadelphie et mes enfants spirituels, et pour une 4e et dernière catégorie. Un homme qui a sa foi en Dieu, comme tout bon croyant de la terre, il ne peut pas s'adresser du vrai Dieu comme ça pour dire Dieu parle trop. Mais il sait que ce qui vous manipulez là, c'est un fou esprit. Amen. Et des gens ont cru bêtement et sauvagement vous, et certains ont perdu la vie. Abat le faux prophète. Amen. Et vous comme ça là, vous qui avez prophétisé des mensonges, aujourd'hui vous vous cachez. Église, levons nos voix. Je vois donc que nous prions, les masques tombent, les vrais visages devant se font voir. Dieu me dit, entre maintenant et août 2023, nous connaîtrons qui est qui. Les masques tomberont. La vie. Abat le faux prophète. Amen. Et vous comme ça là, vous qui avez prophétisé des mensonges, aujourd'hui vous... Dieu me dit, savez-vous que vous fermez la porte du salut à plusieurs et que vous endurcissez le cœur de ceux qui étaient sur la voie de s'attacher à Dieu. Il revient et me montre 5 mois. Il dit, si vous n'arrêtez pas cette distraction, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il m'a dit, il va s'occuper de vous. La vie. Abat le faux prophète. Amen. Et vous comme ça là, vous qui avez prophétisé des mensonges, aujourd'hui vous... C'est que je ne comprends pas, hein, les dieux du Congolais là, hein, notre dieu, les dieux de Roland Gallo, ils ne voient pas la souffrance du peuple, ils ne voient pas comment le peuple congolais souffre. Les dieux de Roland Gallo, ils ne peuvent pas donner des idées au président Félix Tshisekedi de créer des compagnies, ils ne peuvent pas donner des idées aux Congolais de faire des créations pour améliorer la vie. Mais pourquoi les Blancs sont mieux que nous? Ces dieux-là ne voient pas, lui il ne voit que des choses bidons. Il a érigé ça en prophétie, comme si Dieu était militant de son parti politique. Abat le faux prophète. Alléluia. Vas-y frère. Éphésiens 5:10. Il est écrit. Examinez. Examinez Ce qui est agréable au Seigneur. ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part Ne prenez point part. aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais la Bible dit quoi? Mais plutôt, Condamnez-les. condamnez-les. Est-ce qu'il a dit qu'il faut être prophète pour le condamner? Il faut être apôtre, archibishop pour le condamner? Tous ceux qui ont la lumière de Dieu en eux sont le droit sacré de condamner le mal, de condamner le mensonge, de condamner la déviation. Et nous disons que tous ces vieux briscards, ces vieux prédicateurs de la vieille génération et de cette nouvelle génération ont échoué. Ils se sont égarés loin de la voie de Dieu. Ils se sont frayés des voies. Lesquelles voies sont sans issue. La révolution chrétienne vient comme la seule alternative. Voilà. Ainsi dit l'Éternel à toi, mon frère, mon jeune frère Mike Kalambay. Dieu me dit de te dire, tout ce qui est arrivé, c'est pour ton bien. Quand ça montait dans mon cœur, je disais, Seigneur, j'ai un lien avec Mike, je peux le lui dire en coulisses, il dit, dis-le en public. Il dit, tout ce qui arrive, c'est pour ton bien. Dieu me dit, j'ai voulu plus d'une fois te soigner en privé. J'ai voulu te soigner loin des regards des gens.
Mais tu n'as pas écouté, alors j'ai voulu te soigner en public. Mais Dieu me dit, ce qui t'arrive, peut-être un cimetière ou un nouveau départ. Le contenu là, c'est quoi? Alors frère, 1 Jean 4:1. hein? Bien-aimé, Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. prophète de Dieu, Bien-aimé, prophète de Dieu, bien-aimé, apôtre messager, bien-aimé, prophète messager, bien-aimé. bien-aimé, N'ajoutez pas foi n'ajoutez pas foi à tout esprit, à tout esprit, mais éprouvez les esprits mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. pour savoir s'ils sont de... Car Plusieurs faux prophètes plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. et l'un d'entre eux, C'est à toi de choisir. C'est ta réaction durant ces temps qui fera soit ça soit un nouveau départ. Alors tu connaîtras comme Samson, quand ses cheveux ont repoussé, il a eu plus de victoires après, ou tu seras jamais enterré. Mais il m'a dit, il t'aime tellement. Je vois... alors frère, 2 Jean 7 à 8 à 9. oui, Car car plusieurs séducteurs plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde sont entrés dans le monde. qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Oui, Prenez garde à vous-même prenez garde à vous-même. afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Mais si Jésus-Christ n'est pas venu en chair et que c'est devenu un péché pour eux, pour lequel ils doivent être condamnés, cela signifie quoi? Jésus-Christ est quoi en réalité? Il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas reconnaître, qui ne reconnaîtront jamais que Dieu pouvait se faire chair. C'est pourquoi la Bible dit, les esprits séducteurs confessent que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Oh, il a été crucifié, il a vécu en chair. Mais qui il est? C'est ce qu'il est là. C'est ce qu'il est avant de se faire chair là, que les gens n'acceptent pas. C'est pourquoi ils ne reconnaissent pas qui est fait en chair là. C'est ça le péché. Vas-y frère. Plusieurs séducteurs sont rentrés dans le monde. Ils ne confessent point Ils ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. que le grand Dieu des cieux est venu en chair. Celui qui est tel. Et nous disons que le véritable nom de Dieu pour la rédemption de nos péchés et pour le salut de nos âmes est révélé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vas-y. Celui qui est tel. Celui qui est tel, C'est le séducteur et l'antéchrist. il est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Que vous receviez une pleine récompense. Hein? Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. c'est parce qu'il n'est pas resté dans la doctrine de Christ qu'il a fui pour aller au Ghana. Sinon, tout chrétien qui est dans la vérité doit accepter d'affronter la vérité. Et quand on souffre en tant que chrétien, on doit être fier. Mais c'est un homme qui a vendu son âme à la politique. Un politicien qui était animé d'un esprit de politique que les gens pensaient que c'était le Saint-Esprit. Une armée de personnes à genoux en train de prier et de pleurer. Mais je vois aussi comme une plaie pleine de pus. Et certains veulent couvrir la plaie. La voix dit non. Il faut enlever les pus. Et je vois, on dit même il faut gratter. Je vois tu cries. Et puis on dit il faut mettre l'alcool. Dieu me dit tu n'as pas encore eu mal. Les 2 semaines qui viennent tu auras encore plus mal. Mais cette douleur a comme finalité une renaissance et un nouveau départ. Mais je me réjouis. L'Esprit de Dieu me dit, malgré le scandale apparent, étonnant, l'Esprit de Dieu me dit, malgré le scandale apparent, le Dieu de la Bible s'est gardé plusieurs qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Certains ne sont pas devant les médias. Ils ne sont pas connus du grand public. Mais c'est des hommes et des femmes intègres. Que vient à vous? Elle n'apporte pas cette doctrine. Elle n'apporte pas cette doctrine. Ne recevez pas dans votre maison. Est-ce qu'il a dit si vous êtes prophète, ne le recevez pas? On dit que je suis chrétien. Et la lumière de Christ en moi me permet de reconnaître le faux du vrai. Et je dois condamner, anéantir, bannir, abattre tout ce qui est faux et balayer ça de mon chemin.
La vérité reste absolue. Et c'est elle que nous prêchons. Alors, Ne le recevez pas dans votre maison. ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Et ne lui dites pas Salut. voilà. Car celui qui lui dit salut Car celui qui lui dit salut, participe à ses mauvaises œuvres. donc je ne peux jamais dire que cet homme est un envoyé de Dieu. C'est un politicien qui, par ses prophéties, a plongé la vie de certains individus dans le néant. Audio Jungle.